Il va y avoir des plongeurs sous la Seine qui vont vérifier s'il n'y a pas des bombes qui ont été placées sur chacun des bateaux. Oui. Le plus important, c'est que ça se passe bien. Parce que si jamais on invite beaucoup de monde et qu'on est obligé de couper la cérémonie pour des raisons de sécurité, etc., ça va être un désastre pour l'image de la France. Donc il vaut mieux une cérémonie resserrée, où on est quasiment sûr, on espère en tout cas qu'il n'y aura pas de problème, et une belle retransmission télé. Moi, je vais la regarder à la télé, et qui se verra dans le monde entier. Il y a des milliards de gens qui vont la regarder par la télé. Donc voilà, moi je pense que le plus important, c'est ça. L'idée de la cérémonie sur la Seine, c'est une merveilleuse idée. Ça risque d'être sublime au niveau... Puis en France, quand tu vois par exemple comment on s'est... Pourvu qu'il fasse beau. Pourvu qu'il fasse beau, ça c'est... Bon. Mais après, avec ça ferait cher avec le payer. réchauffement climatique, normalement c'est bon, non, au mois de juillet? Non, dérèglement climatique. Oui, dérèglement climatique, ça devrait être bon. Non, mais c'est-à-dire il ne faut pas être obsédé par cette cérémonie d'ouverture qui finalement, 300 000 ou 600 000 aurait concerné peu de gens. Ouais, Voilà. moi je suis hyper déçue, hein, je te dis. Parce qu'au départ, moi, alors peut-être que j'ai rien compris, mais moi au départ, je pensais que c'était une cérémonie, tu sais, un peu comme c'est ce qui se passe au 14 juillet, tout le monde peut y aller. C'est-à-dire que toi, t'es avec ton môme, t'es pas loin et tu dis, tiens, allez, on va essayer de voir un petit bout de la cérémonie, tu vois. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est un truc sur invitation. Qui va être invité d'ailleurs? Qui sont les 200 000 personnes invitées? Les partenaires peuvent inviter des enfants des écoles, peuvent inviter des associations. C'est une usine à gaz. Moi, j'ai envie de savoir qui est invité. C'est une usine à gaz. 2700 balles. Je suis désolée, en fait, c'est une cérémonie qui est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, t'es parisien, tu peux pas. Voilà, c'est pas mais alors, dans ce cas, il fallait pas organiser les JO, c'est pour la télé alors. Mais de toute façon, la majorité des gens, la majorité des Français, ou même des Parisiens, des Franciliens, vont voir les JO à la télé. Voilà. L'important, la majorité auront loué leur appart et ils sont déjà ailleurs. L'important est que ça se passe bien. Donc si 300 000 permet... Moi, je trouve pas. Les JO, c'est aussi pour les gens. Je suis désolée, c'est pas que pour la télé. Ça, c'est du populisme. Non, je peux pas dire ça. C'est pas pour les gens. Mais alors attends, par exemple, quand on a gagné la Coupe du Monde 98, où il y a eu 1 million de personnes sur les champs, tout le monde était content, on avait communié avec les Bleus. Mais attends, la cérémonie, elle était à la télé. Mais n'empêche que tous ceux qui y étaient, ils se rappellent. Toi, t'étais sur les champs, j'imagine, en 98. Moi, j'y étais. Après la victoire des Bleus. J'aurais pu le regarder à la télé. Mais ça, c'est un truc spontané qui arrive. Mais au niveau de la sécurité, une cérémonie avec des gens qui viennent du monde entier, avec une date précise, avec la menace terroriste aujourd'hui qui est tellement plus importante qu'en 98, c'est normal de réduire et de la rendre plus sécure. Ça a commencé par une belle histoire. Toutes les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques dans l'histoire, c'était dans un stade fermé. Tout d'un coup, on a dit on va être très 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 original. On a une belle rivière qui traverse cette belle ville de Paris. On va faire quelque chose de populaire. Et puis on va de restriction en restriction sur le. C'est combien de personnes dans un stade? C'est 80 000 personnes. Donc tu as raison. Il y a d'un côté la France, mais c'est important ce qui se passe avec notre population. Du reste, le monde. Alors le monde ne sera pas informé de tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, on se rend compte. Alors on fait le bas, la Seine, ça c'est payant. Le haut, non. Avec des QR codes. Comment on va sélectionner les gens? Toutes les rues qui vont amener à la Seine vont être fermées. Vous vous rendez compte ce qui va se passer? Les restaurants sur la Seine seront fermés. Après, vous avez des millions de fenêtres. Qui pendant toute la durée. Et là, on ne sait pas à qui ça a été loué. Donc il y aura des problèmes de sécurité. Ça peut arriver. Et qui peuvent complètement perturber les Jeux Olympiques. Bon, ensuite, les bateaux. Il va y avoir une centaine de bateaux. Vous savez qu'est-ce qui se passe au niveau sécuritaire? Il va y avoir des plongeurs sous la Seine qui vont vérifier s'il n'y a pas des bombes qui ont été placées sur chacun des bateaux. Donc, quelque part... Le risque, il est évident. Il peut arriver ce risque et absolument tout gâcher. Alors, est-ce qu'il y a un plan B? Il n'y a pas un plan B. Donc, on est de désillusion en désillusion. Et qui va pouvoir y aller? Des QR codes qui vont. C'est 200 000 places. Mais c'est 80 000 dans un stade. Mais attends, la différence. Je suis d'accord. Mais on s'aperçoit de là. C'est pas possible à réaliser. C'est une usine à gaz. On va remettre des places à 200 000 personnes qui? Est-ce que moi, j'habite dans le 15e, on va me donner une place, on va dire, vous pouvez y aller avec vos enfants? Non, vous pouvez pas y aller. On va me demander mes papiers en arrivant, les rues vont être fermées. Enfin, je sais pas, moi ça m'affole, ce qui va se passer. Et la différence entre le stade et la Seine, un stade, c'est payant. Quand tu vas au Stade de France, tu payes. La voirie, elle est publique. C'est-à-dire que sur la Seine, quand je me balade sur la Seine, c'est gratuit. Et ça, c'est une vraie différence. Et moi, franchement, naïvement, je pensais que cette cérémonie, au départ, elle allait être gratuite. Je savais bien qu'il allait y avoir quelques happy few. Ok, pas de problème. Mais dès lors qu'elle est sur la voirie,
Je pensais qu'elle était gratuite et elle était pour les, alors pour les Parisiens bien, c'est les JO de Paris, mais aussi pour tous ceux qui allaient pouvoir venir, tous ceux qui avaient envie et que ce soit une vraie grande fête populaire. Le 14 juillet, c'est gratuit. Ça règle le problème. La cérémonie sécurité, du 14 elle est réglée. Gratuit. Et que ce soit payant, bah ouais, tu rentres dans un stade. Et souvent d'ailleurs, les cérémonies d'ouverture, derrière, tu as une épreuve. Donc tu payes pour l'épreuve et tu as la cérémonie d'ouverture. Là, c'est complètement différent. Le 14 juillet, c'est gratuit. Voilà, les feux d'artifice du 14 juillet, c'est gratuit. Mais moi, j'adorerais que ce soit tout ouvert. Mais c'est pas possible d'un point de vue sécuritaire. Voilà. Eh ben, il y a qu'à la faire au Stade de France. Emmanuel Dantour. Ah la voix de la sagesse, enfin, et de la raison. Qui c'est intéressant de vous écouter. C'est intéressant de vous écouter parce que vous avez tous, absolument tous raison. Mais moi, ce dont je suis absolument persuadée, c'est que tout ça, on va l'oublier. Nous, les Français, on est très, très forts pour critiquer, pour râler. Moi, je trouve qu'il faut laisser travailler les gens. Je vous rappelle qu'au départ, c'était pas 600 000, c'était 2 millions de personnes qu'ils avaient prévues. 2 millions de personnes, c'est exactement la foule qu'il y avait au moment des JMJ à Rome en 2000 avec le pape Jean-Paul II. C'est un sacré paquet de monde. Et je suis pas sûre que la sécurité était très assurée ce jour-là, pendant la canicule. Là, ils sont passés de 2 millions à 600 000, de 600 000 à 300 000. Tu dis, ça va être des QR codes. Ça va être beaucoup d'enfants, en fait. Ça va être beaucoup de clubs de sport en réalité qui seront non pas devant, parce que ça c'est les places payantes dont parlait Estelle, entre 90 € et donc a priori plutôt 2000 700 et des brouettes. Et puis il y a le second rang, on va dire, et là ça va être des places gratuites mais distribuées à des clubs de sport, à des enfants, etc. Moi, à quel moment vous avez cru que ce serait gratuit? Moi, c'est les JO. Moi, je suis désolée. Non mais tu es plus intelligente. Non mais tu es plus intelligente que tout le monde. J'ai jamais cru. Mais non, je suis pas plus intelligente. Mais dès lors, à quel moment les JO sont gratuits? Mais attends, mais je suis désolée. Une cérémonie d'ouverture sur la voie publique. 6 Pardon, kilomètres. mais il n'y a aucune raison que ce soit payant. Le défilé du 14 juillet, il est payant, il est payant, il est gratuit. Il y a une vraie logique dans ce que tu dis, mais moi, jamais j'ai imaginé, vu le prix que ça coûte, que les JO, à quelque endroit que ce soit, puissent être gratuits. Et puis par rapport, quand on compare ça avec la Coupe du Monde 98, où on était tous dans la rue, donc vous à Paris, moi à Dijon, mais là, c'est un mouvement spontané. Et effectivement, la sécurité, je ne sais pas comment elle a été gérée ce jour-là. Mais là, on parle d'une cérémonie. Oui, mais c'est une cérémonie au 14 juillet, et le défilé n'est pas spontané. Je veux dire, a priori, on sait que ça va être le 14 juillet. Mais moi, je suis assez d'accord avec Fred quand il dit, mais tout ça, on va l'oublier. Ce qu'on va retenir, c'est une cérémonie très réussie. Oui, c'est pas le problème. Mais si, ça l'est justement. Ben si j'étais les organisateurs, il y a deux points de vue. Si j'étais les organisateurs, je ferais exactement ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, nous, qui sommes plutôt de l'autre côté de la barrière, évidemment qu'on a envie d'y aller spontanément. Évidemment qu'on a envie d'aller voir. Et comme ce sera impossible, comme ce sera, comme tu dis, une usine à gaz, et ben on va tous se poser dans nos canapés parce qu'on n'aura pas de place VIP. En tout cas, pas nous. Mais il aurait fallu le dire dès le départ. En fait, ce que je regrette, c'est que la com était mauvaise et qu'encore une fois, et on baisse la jauge de plus en plus. Il y a eu 2 ordinateurs de volée avec les plans de sécurité. Oui, mais c'est pas des plans. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. En attendant, il y a une tension de dingue. Ça dit bien la tension de dingue qu'il y a sur un plan sécuritaire. Il y a 160 chefs d'État qui seront là au Trocadéro. Vaut mieux qu'il se passe rien. Donc oui, ils y vont. Voilà, ils resserrent le truc. Mais sans doute qu'il faut ça pour. Mais t'as raison. On ne sait pas qui a loué les apparts. Il y a 6 kilomètres de Seine. Oui. Entre les deux rives de la Seine, on peut mettre des millions de personnes. Je voudrais qu'on prenne Philippe en ligne qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Estelle. Bonjour. Philippe, alors vous allez aller au JO, ça, vous avez payé quelques places? Oui, ouais, je me suis saigné un peu pour aller voir des épreuves que je vois pas d'habitude. Et puis bon, des épreuves olympiques, hein, c'est-à-dire que c'est quoi, je me suis saigné, Philippe, c'est combien? J'ai mis 1 000 €. Ah oui, quand même, d'accord. Pour voir des épreuves qualificatives. Hein. Je vois pas de médailles. Hein. je vois la boxe, je vois le hand, je vois le volley. Il reste des places d'ailleurs, il reste des places pour le hand, pour l'athlé, pour l'haltérophilie. Pour les finales, surtout pour l'haltérophilie, ouais. Il reste encore quelques places. Moi j'avais été tiré au sort, Philippe, et franchement les tarifs étaient dingues, quoi. Bah oui. Donc c'était pas pour moi, parce que je m'intéresse pas au sport, mais autour de moi j'ai des grands sportifs, et je voulais offrir ça à mon homme, à mon père, à mon frère et à mes fils. J'ai jamais pu, franchement. Les prix étaient déjà dingues. Il reste des places, en athlé, il reste des places à 100 €, mais c'est pas pour les médailles.